Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo bullet journal consacrée à William Morris, comme vous l'avez certainement lu sur la miniature. Alors, avant de vous parler de ce monsieur, je vous propose de faire le travail dans l'ordre en commençant par un moodboard. Un moodboard, qu'est-ce que c'est? C'est un tableau qui sert à trouver l'inspiration tout simplement. Alors ici, j'ai rassemblé des images de différentes baies sauvages, une pendule au style plutôt Art Nouveau et plusieurs motifs de tapisserie de William Morris évidemment. Je vais ensuite coller toutes ces images sur une double page, sachant que la composition, l'ordre ici des images n'a pas vraiment d'importance, puisqu'on est sur un ensemble d'images qui va uniquement nous inspirer, c'est pas un produit fini en tant que tel, juste un support visuel pour ce que nous allons faire par la suite. Je vais ensuite sélectionner une gamme de couleurs qui correspond plus ou moins à toutes ces images que j'ai choisies et je vais utiliser ici uniquement des marqueurs et des crayons de couleur. Alors pour les aficionados de la papeterie, les marqueurs ce sont des Copic, je les aime beaucoup parce qu'ils sont rechargeables et pour les crayons j'utilise des Derwent et des Caran d'Ache tout à fait indifféremment. En plus de ça, je vais utiliser mes autocollants de la collection Twin Peaks qui a pour fil conducteur les baies sauvages, ça tombe bien, à croire que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Les autocollants que j'utilise dans la vidéo, vous pouvez les retrouver sur ma boutique Etsy, le lien est en description. On va donc commencer par la page de garde qui sera en vis-à-vis de la page des objectifs et de tout le tralala habituel. J'ai déjà commencé ici mon crayonné, mais je vous montre quand même comment j'ai fait. J'ai commencé par tracer un axe vertical de symétrie et ensuite j'ai dessiné une courbe qui servira de ligne conductrice, de colonne vertébrale si vous voulez, à mon motif. Je commence donc par travailler cette courbe conductrice en lui ajoutant des feuilles, des fleurs, etc., etc. Je ne travaille ici que du côté gauche, en tout cas pour l'instant. Une fois que c'est fait, je vais tracer le motif au propre avec un liner ici 0,5, assez épais donc. Et ensuite, je vais me munir d'un papier calque et tout simplement copier cette première partie gauche et la transférer à droite en miroir. Maintenant que j'ai une base propre pour travailler, je vais ajouter toute une série de détails dans les espaces négatifs. Donc ici, j'aime autant vous dire que rien n'est calculé. Tant qu'on a les mêmes éléments à gauche et à droite, tout va bien. Je dessine donc les formes directement au marqueur de couleur et une fois que je suis satisfaite, je vais remplir les espaces négatifs restants avec du kaki ou n'importe quelle autre couleur foncée d'ailleurs. L'important, c'est qu'il y ait en fait un bon contraste entre le fond et les ornements en avant-plan. Donc ici, j'ai choisi de faire les ornements clairs et le fond foncé, mais ça peut être l'inverse. Je m'attelle ensuite au remplissage de cet avant-plan avec des couleurs plutôt claires. Ici, j'utilise un vert clair. Remarquez que je ne remplis pas la forme des feuilles jusqu'au bord. Je vais laisser un petit espace blanc pour accentuer le contraste avec le fond sombre. Je remplis par contre entièrement les branches courbes puisqu'elles sont non pas au premier plan mais au deuxième plan. Je passe ensuite avec un vert plus foncé pour ajouter des ombres à certaines parties. Et c'est déjà en fait terminé pour la partie marqueur. J'ajouterai les détails et d'autres ombrages avec les crayons de couleur. L'intérêt d'avoir laissé un espace vide entre ces deux morceaux de tapisserie,
et bien entendu de pouvoir ajouter un titre à notre page. Je vais reprendre mon marqueur vert clair qui a un embout pinceau et utiliser la même technique de tracé que dans l'épisode sur les grenouilles. Donc j'appuie légèrement sur le marqueur au niveau du dessus de la lettre et j'exerce une pression plus forte à partir du milieu de la lettre jusqu'à sa base. C'est le genre de police qu'on pouvait trouver dans les années 70, mais aussi sur les affiches de l'époque de William Morris. J'ai rangé mon frein pendant 4 minutes avant de vous parler de lui, c'est magnifique. Pendant que vous me voyez dessiner donc une bordure sur le décor de la page de droite, je vais rapidement donc vous parler de ce monsieur qu'en général on connaît de nom ou par son travail visuel, puisque ces dernières années on a utilisé ces motifs en masse, vraiment en masse pour décorer des carnets, des tasses, des vêtements, bref, une quantité astronomique de merchandising qui ne lui a pas rapporté un sou. Ou devrais-je dire plutôt pas une livre, puisque c'est un artiste anglais du 19e siècle. Il a fréquenté le cercle des pré-raphaélites, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo bullet journal consacrée à ce sujet. Maurice, comme ses amis pré-raphaélites, ne porte pas la modernité dans son cœur. Sur le fond, il préfère l'artisanat aux produits manufacturés, et sur la forme, il kiffe le Moyen-Âge et les primitifs italiens. Le gars initie le mouvement Art and Craft, qui est grosso modo le penchant anglais de l'Art Nouveau chez nous, c'est-à-dire qu'il veut un retour à l'artisanat, au savoir-faire d'antan, à l'humain derrière l'objet. En gros, s'il avait vécu à notre époque, il aurait certainement été locavore, décroissant, altermondialiste et adepte du DIY. Alors, si vous aussi vous aimez le DIY, les confréries, l'histoire de l'art, tout ça, c'est peut-être le moment de venir voir ce qui se trame dans ma communauté Patreon. Alors Patreon, c'est un système d'abonnement où je propose plusieurs paliers vous permettant de télécharger chaque mois de l'illustration, des kits imprimables pour réaliser vos collages et des vidéos supplémentaires où on parle de la pensée magique et de la créativité. Je laisse le lien en description si vous êtes curieux. Ici sur la page du calendrier du mois, j'ai fait pareil que précédemment, j'ai choisi une forme de base comme squelette du motif et j'ai ensuite rempli les espaces vides avec du feuillage. J'ai pris comme baie les framboises, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Alors pour en revenir à Maurice, j'avais envie de dire aussi qu'il faisait partie un petit peu des avant-gardistes et qu'il était opposant à la restauration du patrimoine. Alors, ce qui, à son époque, n'est vraiment pas le courant de pensée majoritaire, puisqu'au XIXe siècle, on est plutôt partisan du gros ravalement de façade, parfois très intrusif, qui va dégrader les bâtiments, un petit peu comme la chirurgie esthétique des années 80. Je précise donc qu'actuellement, on partage plutôt le point de vue de Maurice, on est dans la modération, on va donc tenter de conserver au maximum le patrimoine, mais sans dégrader les traces du passé qui pourraient être étudiées par les archéologues du futur. On va même parfois enlever ce genre de restauration abusive des siècles passés pour retrouver l'œuvre originale en dessous. Je pense par exemple au retable de l'agneau mystique de Van Eyck, mais malheureusement il n'y a pas de consensus là-dessus, donc on continue
à malmener parfois le patrimoine, notamment lorsque ça rapporte un maximum grâce au tourisme. Et donc voilà les framboises faisant référence aux donuts Twin Peaks, note beaucoup plus légère, que je place en bas de la page. C'est une série de dessins que j'ai vraiment beaucoup aimé réaliser. J'ajoute ensuite la grille du calendrier et il me faudra encore un titre que j'ai choisi d'écrire sur du papier doré. Pour mes pages de semaine, je vais faire 3 Dutch doors avec des petits onglets. Alors comme j'en ai déchiré un au passage, je vais les recouvrir tous les 3 avec du washi tape doré. Jusqu'ici, j'ai pris vraiment beaucoup de temps à dessiner les différents motifs. Je ne compte pas faire un motif différent par semaine. Je vais juste me contenter de créer 2 bordures, d'où l'utilité des Dutch doors bien sûr, puisque ces bordures seront visibles à la fois d'un côté et de l'autre de mes pages de semaine. Sur la bordure de gauche, j'avais très envie de dessiner cet élément du pavot qu'on appelle une capsule. Vous me direz en commentaire si vous connaissiez ce terme déjà ou non. Alors du coup, ça me fait penser à Tolkien, qui a un vocabulaire assez impressionnant pour décrire la nature. Eh bien, je vous apprends, ou je ne vous apprends pas, que Tolkien a été très influencé par les écrits de William Morris, justement, qui était également un auteur de fantasy, en plus d'être un auteur d'essais. J'agrémente cette to-do list d'un autocollant qui rappelle les petites baies rouges de la bordure et je vais tracer quelques lignes pour isoler les jours de la semaine. J'utiliserai les tampons encreurs pour les jours. Alors, à la toute fin des pages de semaine, il y aura cette page de conclusion de fin de mois. Je vais également créer une bordure avec un fond sombre et pour créer une balance, je vais placer l'autocollant au-dessus cette fois et non en dessous comme sur la première page. Remarquez que j'utilise la même colonne vertébrale en S, ça marche assez bien pour les bordures. Et voilà, on en a terminé avec le mois de janvier qui était un petit peu différent de ce que j'ai pu vous proposer jusqu'à présent, où je me suis surtout focalisée sur les collages. Si cette longue session de dessin vous a plu, faites-le moi savoir en likant la vidéo, en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Et je laisse dans la description les liens pour me trouver sur les réseaux sociaux si ça vous intéresse. Prenez soin de vous et à tout bientôt, ciao ciao!